Bonsoir les amis, c'est très heureux de vous retrouver aujourd'hui, ce soir, le 14 novembre de l'année 2022, pour vous parler à nouveau de la loterie américaine. Et là, c'est le passage en force les amis. Nous allons aujourd'hui parler de trois faits majeurs. Nous allons aller tout droit vers le plus essentiel, vers l'essentiel, afin que vous puissiez comprendre ce dont nous avons besoin, ce dont nous avons localisé, ce que nous allons faire dans les jours et dans les minutes à venir. Parce que je sais que vous êtes inquiets, je reçois énormément de demandes des personnes sur le quatrième visa bulletin, sur j'ai écrit au KCC, j'ai eu ceci et tout ça. On va essayer de développer cela tout au long de cette vidéo. Restez donc connectés jusqu'à la fin de cette vidéo parce que cela va vous aider. Cela va vous permettre aussi de pouvoir avancer. Il y a des gens qui modifient un petit peu leur DS, il faut comprendre des conséquences. Il y a des gens aussi qui écrivent au KCC, il faut déjà savoir qu'est-ce que le KCC va vous donner comme réponse. Et dans cette vidéo, donc, nous allons vous présenter aussi notre audience, parce que là, nous sommes en train de constituer l'audience un petit peu, parce que la dernière fois, vous le savez très bien, nous orientions toujours nos questions, nos réponses, nos évaluations en fonction de notre audience. Et c'est le moment, les amis, pour qu'on puisse créer l'audience. Sachez donc que si tout un pays est prioritaire au nombre de personnes qui s'inscrivent dans notre chaîne, nous allons nous orienter vers ces personnes-là. Nous allons donner beaucoup plus de temps à ces personnes parce que c'est ça et c'est comme ça que ça marche dans l'ensemble. Si vous venez d'un pays qui n'est pas représentatif dans notre chaîne, nous allons vous répondre, mais nous allons orienter nous allons privilégier, voilà, c'est le terme, nous allons privilégier nos analyses, nos réactions, nos comportements vis-à-vis de cette audience. Nous allons donc profiter de cette vidéo pour vous présenter l'audience de la nouvelle chaîne que nous venons de créer. Et je vous le dis tout de suite, les amis, soyez les très bienvenus à cette nouvelle publication. Voilà, nous commençons par le visa bulletin. Vous voyez très bien, les amis, tout le monde est inquiet. Tout le monde est inquiet parce que le visa bulletin, il traîne, il est en retard et tout. J'ai dit oui, vous avez raison, parce que les trois premiers visa bulletins ont été publiés entre le 8 et le 10, le 12 peut-être, oui, le 10, le 12, mais là, nous sommes le 14 et il n'y a toujours pas de visa bulletin, les amis. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi il n'y a pas de visa bulletin, parce que, justement, nous allons commencer sur ce sujet-là et je vais d'abord vous le présenter en quelque sorte pour que vous compreniez mieux comment ça se passe. Je vous ai déjà présenté cette page ici. Vous voyez bien que c'est novembre. Novembre, en fait, quand je le dis, visa bulletin, novembre voudrait dire que les interviews qui sont programmées pour novembre. Ce n'est pas le visa bulletin qui va apparaître en novembre. Parce que là, ne vous dites pas que c'est ce visa bulletin qui va apparaître ici. Non. Si vous cliquez sur ce visa bulletin là, comme je suis en train de le faire maintenant, vous allez vous retrouver sur le mois de publication. Il est là. Sur le mois de publication. Et le mois de publication sur ce visa bulletin était bien le mois de novembre. Voilà. Novembre, for November. Cela voudrait dire quoi? La date d'apparition est différente de la date des interviews. Parce que ça, c'est la période des interviews. On dit ça sera la période des interviews. Après, il y a eu décembre. Beaucoup plus tard, il y a eu décembre. Mais même comme la publication, voilà décembre ici, voici for December. For December, nous sommes à 9000. Donc, le prochain visa bulletin, ça sera for January. Et il va apparaître ici à cette place, un peu plus haut. Nous allons remplacer novembre par décembre. D'accord? Novembre sera remplacé par décembre et décembre sera remplacé par janvier. Je vais vous le montrer encore dans un autre sens, dans un autre aspect pour essayer de mieux vous expliquer cela. Voilà, c'est ici. Fiscal Year 2023, il est nouveau. Il vient d'apparaître parce que la DV Loterie 2022 est finie. Ici, vous avez tous les visa bulletins de l'année 2022. C'est ici que je vais normalement remonter pour reconstituer encore le fichier, pour vous présenter la prochaine fois. Ça, c'est cette semaine, dans les 2-3 prochains jours qui arrivent là, je vais revenir pour vous présenter les tendances. Les tendances au niveau des visa bulletins de l'année dernière versus 2022 versus 2023. Comme ça, on va voir les 4 premières visa bulletins de l'année 2022 et les 4 premiers visa bulletins de l'année 2023. Sachant que ça sera un petit peu tronqué parce que l'année 2022, il n'y avait pas encore des interviews. Les toutes premières interviews ont commencé en janvier
2022. D'accord? C'est ça qui va faire en sorte que ça sera tranquille. Mais il est toujours nécessaire de pouvoir avoir un petit peu cette tangente-là pour essayer de comprendre un petit peu comment est-ce que le KCC évolue dans son ensemble. Voilà ce que je tenais à vous montrer. Maintenant, revenons sur l'année 2023. Sur l'année 2023, justement, vous voyez, November and October. Ça, ce sont les visas bulletins qui devraient normalement apparaître. Normalement, on devait avoir aussi décembre quelque part ici. Mais comme pour le moment, c'est décembre qui est en cours, parce que janvier n'est pas encore apparu, il n'apparaîtra pas ici. Dès que janvier sera apparent, on va venir vous placer décembre ici, et janvier sera plutôt ici au-dessus. C'est-à-dire que là, ça sera décembre, vous aurez novembre ici, vous aurez décembre ici, vous aurez janvier ici, et après plus bas, vous pouvez donc déballer ici pour voir maintenant les 3 visas bulletins qui sont déjà passés. Parce que ici, ce sont les visas qui sont déjà passés. Vous ne pouvez pas consulter le visa en cours, parce que le visa en cours, il est un petit peu comme sur la première tangente. Alors les amis, pour moi, le visa bulletin sera apparent demain. Demain mardi, si je peux me tromper, parce que comme ils nous suivent et ils ne veulent pas que nous soyons un petit peu au même pied d'égalité qu'eux, cette semaine, disons tout simplement que le visa bulletin va apparaître cette semaine. Et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a eu... On a tendance à croire qu'il y a un petit retard. Il y a un petit retard parce que on a l'impression que les visas bulletins sont en train de traîner, mais non. La DV 2024 est finie. D'accord? La DV 2022 également est finie. Maintenant, nous rentrons dans le cadre de la DV Loterie 2023 exclusivement. Et c'est pour ça que les choses se sont remises maintenant en place, parce que tout le site est complètement axé sur la DV Loterie 2023. C'est la raison pour laquelle vous allez aujourd'hui devoir voir tout simplement que les choses vont revenir à la normale. Donc maintenant, nous allons commencer à regarder la nouvelle tendance de KCC. Nous allons regarder la date et l'heure à laquelle ils vont nous envoyer les visas bulletins cette fois-ci. Nous allons attendre le prochain visa bulletin et le début d'année également sera concret. Donc sachez que là, c'est une réorganisation complète pour la fin de la DV Loterie. Parce que les autres mois qui étaient là, c'était des mois qu'on était en train d'organiser en fonction de ce qui était en cours. Vous voyez les inscriptions. Les inscriptions étant en cours, il faut organiser en tenant compte de ça. Il faut mettre des choses en place en tenant compte de ça. Rappelez-vous de l'histoire où les squelettes n'étaient plus apparents. La consultation des secondes lettres n'était plus apparente. Et les amis, vous qui revenez aussi, qui me posez la question de savoir que vous n'arrivez pas à consulter votre statut. Et justement, les statuts, comme on l'a dit les amis, les statuts c'est en janvier. C'est en janvier qu'on va consulter les statuts, qu'on va consulter les statistiques CEAC, parce que ce sont ces statuts qui sont dans vos différents comptes, qui se retrouvent dans les statistiques, dans le CEAC. Et c'est dans ce CEAC que nous allons récupérer donc les informations pour pouvoir analyser. Nous allons un peu revenir rapidement, juste en une minute, sur le CEAC pour voir la date. C'est pas ça le CEAC? Non. Voilà, c'est ici que vous devez consulter par contre vos informations. Et pour les 2023, vous ne pouvez pas. Les 2022, vous pouvez continuer à consulter ici sans problème. Les 2023, ce n'est pas encore disponible et ça sera disponible à partir du janvier. D'accord? C'est pour ça que les premiers CN n'ont pas de pression. Ils le font tout simplement parce que les petits CN n'ont pas droit à la pression. À partir de janvier, donc, on va commencer à aller vers le milieu, vers le quart, le un quart de la DV Loterie. Il faudra donc maintenant qu'on puisse faire des analyses, qu'on puisse savoir ce qui nous attend. C'est la raison pour laquelle on est là. Alors, rapidement sur le CEAC, si je peux rapidement trouver le CEAC, j'espère que je peux rapidement le voir ici. Data, CEAC, Dodge. Data, voilà, Data 2000, voilà. Vous voyez que ce n'est que Data 2022 qui est apparent sur Google parce que la Data 2023 n'est pas encore apparent. Là donc, nous allons rentrer ici, Virtual, non, c'est pas ça, c'est pas ça les amis. Très rapidement, MyCSC Data, c'est ça, le truc Data. Voilà, il est là. D'accord. Voilà. Donc ici, donc vous avez ici 2023, ici vous avez 2022. Donc 2023 est déjà ouvert et quand vous allez dans 2023, c'est le décompte. 47 jours les amis. Et à 47 jours, nous allons avoir toutes ces informations. Tout est organisé à leur niveau les amis. Et cette organisation, nous devons également la suivre. Nous allons également nous contenter de cela. Voilà donc les informations que je voulais vous donner sur les visas bulletins. Je vous dis les amis, ne vous inquiétez pas. Demain,
les visas bulletins seront disponibles. S'ils ne sont pas disponibles demain, ne vous inquiétez pas. C'est juste un problème de temps, c'est juste un problème. Et là, la patience commence à venir. C'est là où vous devez commencer à voir maintenant l'art de la patience, les amis, parce que vous allez régulièrement avoir affaire à cela. Et sachez que si les visas bulletins traînent, les secondes lettres ne vont pas traîner. Ça sera comme ça, parce que vous allez toujours ajuster visa bulletin aujourd'hui, plus maximum 2 semaines. Plus maximum 2 semaines et les secondes lettres seront là. Et le classique, qu'il faut le voir même si vous allez sur les états de la développeuse qu'ils vous disent souvent des sites, dans le site, ce qu'ils vous disent souvent, c'est que ça apparaît entre le 10 et le 14, donc les 15 premiers jours du mois. C'est là où apparaissent les visas bulletins. Donc quand ils apparaissent le 8, ils sont dans la tranche. Quand ils apparaissent le 12, ils sont dans la tranche. Quand ils apparaissent le 14 ou le 15, c'est pour ça que nous pensons qu'ils vont apparaître demain 15. D'accord? Parce que dans leur site, c'est bien écrit les 15 premiers jours. Et après, ils disent l'envoi des secondes lettres se fera maximum 2 semaines après la publication des visas bulletins. C'est pour ça que nous pensons que après que la publication sera effective, il faudra que vous commenciez à consulter régulièrement vos emails pour pouvoir avoir donc cela. Voilà ce que je voulais dire. Dans ce sens, nous allons aller rapidement dans le site, dans notre nouvelle chaîne. Vous voyez, notre nouvelle chaîne, elle est belle, hein, parce que cette fois-ci, nous avons créé une chaîne qui est exactement, qui a les données des États-Unis et qui est en anglais et qui a tout dans le sens américain. Donc, ils nous ont permis, en supprimant l'autre chaîne qui avait été créée sous forme française, qui a été créée en France, avec tous les éléments qui a été créé aux États-Unis, mais comme le compte avait été créé en France, il a tout simplement pris les labels et tout ce que nous avons créé quand nous étions en France au niveau de la théoritarité, également la géographie. Voilà. Au niveau géographique, ils ont donc pris le côté Europe au lieu de prendre le côté Amérique. Et aujourd'hui, donc, nous avons Channel Content. Nous avons donc l'anglais dans notre chaîne qui est vraiment une chaîne américaine, purement américaine. Et là, nous allons essayer d'aller dans les statistiques pour voir. Voilà les amis, nous sommes déjà à 280. Nous sommes déjà à 280 et ça, les amis, c'est pour vous. Et ça, c'est intéressant parce qu'en 14 jours, nous sommes à 280. C'est très, très, très utile et nous sommes dans cette remontada dont nous nous sommes fixés ensemble, les amis. Aujourd'hui, donc, nous allons regarder les pays et vous allez voir que rien n'a changé par rapport à l'ancienne chaîne. Rien du tout n'a changé. Oui, un petit peu, il y a un petit changement, ça c'est vrai. Le Togo, il était toujours en tête, carton toujours en tête avec 17%. 17%, cela voulait dire que s'il y a 100 personnes qui nous suivent, il y a 17 qui viennent du Congo. Il y a 8 qui viennent du Sénégal, il y a 8.0 qui viennent du Cameroun, il y a 7.89 qui viennent du Kinshasa et il y a 5.1 qui viennent de la Côte d'Ivoire. Voilà donc le top 5 des pays qui nous suivent. Et quand nous allons vouloir faire des analyses, c'est ici que nous allons prendre ces analyses. Nous allons donc tenir compte des différentes ambassades ou alors des différents cas qui concernent ceci pour pouvoir avancer. C'est pour ça que moi, je vous conseille, les amis, de booster à votre niveau, dans vos différents groupes, essayez de partager un petit peu ce dont on a besoin. Nous pouvons également regarder les pays qui suivent après. Il y a le Bénin, il y a l'Algérie, voilà. Mes amis algériens également sont en train de revenir parce que l'Algérie était dans le top 5 dans l'ancienne chaîne. Il y a le Congo-Brazza également qui est là. Il y a les États-Unis naturellement parce que là nous avons beaucoup d'amis aux États-Unis qui nous suivent. Nous avons la Guinée, nous avons le Burkina Faso, nous avons le Gabon, le Mali, le Maroc, le Burundi, la France, ouais, mes amis français. Mes frères et sœurs, je pense que ce sont mes frères et sœurs en France qui me suivent là-bas. Et puis le Sound Africa. Sound Africa, ça c'est nos amis anglophones qui nous suivent également à partir de ce côté. Voilà ce que je voulais vous donner également. Il y a quelque chose aussi d'intéressant qui s'est rajouté ici. C'est au niveau des subscribers, parce que l'ancienne chaîne, il y avait quand même beaucoup de personnes qui n'étaient pas inscrites, qui venaient nous suivre. Il y avait 75-80% des personnes qui nous suivaient et qui n'étaient pas inscrits. Aujourd'hui, c'est carrément du 50-50. Les souscripteurs et les non-souscripteurs nous suivent. Peut-être parce que YouTube n'a pas encore commencé à publier énormément nos vidéos, parce qu'ils attendent que nous atteignions un certain seuil de regard. Par exemple, quand on va atteindre les 1000 vues, je crois qu'on va commencer à passer en premier. Voilà pourquoi je ne voudrais pas parler fort, parce que ceux qui venaient souvent disliker nos
nos vidéos et c'est eux qui sont venus plomber notre chaîne avant. Et aujourd'hui, nos vidéos ont 100% de likes, même comme vous ne likez pas les vidéos. Je ne sais pas pour quelle raison vous ne le faites pas, mais le peu de personnes qui likent, au moins, ils sont 100% like et les autres n'ont pas liké. Je préfère que ça soit comme ça parce que ceux qui viennent disliker, c'est eux qui viennent souvent nous créer des problèmes après. Mais cette fois-ci, nous serons intelligents, les amis. Autre chose que je voulais réellement vous présenter, c'est au niveau de la gente féminine. Nous avons 24 personnes, 24%, voilà, des femmes qui nous suivent. Dans l'ancienne chaîne, il y avait à peine 10%. Donc c'est très intéressant parce que ici aux États-Unis, sachez que c'est la femme qui avance et l'homme vient par la suite. Un peu comme vous voyez différemment comment ça se passe dans nos villages où la femme est devant, l'homme est derrière. C'est comme ça que ça se présente aux États-Unis. Mais la seule différence, c'est que dans nos villages, on a tendance à penser que l'homme est derrière pour protéger la femme. Non, la femme est derrière pour protéger plutôt l'homme parce que c'est elle qui conduit. Je vais revenir plus par la suite quand on parlera des questions d'intégration, parce que bientôt, nous allons commencer avec les questions d'intégration. Hein. D'ici la fin d'année, nous allons parler nous allons commencer à parler au minimum de 2 sujets par mois sur les questions d'intégration. Et là, également, nous avons retrouvé encore nous refusons que les enfants regardent nos vidéos. Pourquoi? Parce que la loterie américaine ne concerne pas les enfants. Les parents peuvent donner la possibilité aux enfants de pouvoir avoir accès s'ils le veulent, mais nous ne voulons pas que les enfants de 13 ans viennent nous demander comment on fait pour jouer à la loterie. Nous ne sommes pas disposés pour ça. Voilà pourquoi nous avons toujours nos 18 à 25 et nous avons nos 25 à 34 qui nous suivent énormément. Avant, c'était quand même les 18 à 25 qui nous suivaient énormément. Et également, nous avons toujours nos amis, nos papis comme moi, qui nous suivent également un petit peu. Ils ne sont pas nombreux, mais nous espérons qu'ils vont revenir. Voilà un petit peu ce que je voulais vous présenter, les amis, pour vous dire que nous sommes dans la construction de cette remontada. Et là, nous avons une chaîne qui ressemble vraiment à une chaîne et qui peut réellement être calquée maintenant dans le modèle américain. Parce qu'avec cette chaîne aujourd'hui, avec cette configuration américaine, nous pouvons normalement nous plaider en disant que nous donnons nos informations en anglais et que nos informations en anglais, en français je vais dire, sont destinées à la population américaine, à la population anglophone. Et sachez aussi que je n'ai plus besoin de faire des transcriptions parce que la chaîne étant en anglais, automatiquement, la transcription en anglais est faite. Vous voyez un petit peu que je n'ai plus besoin de venir encore discuter avec mes amis anglophones comme je le faisais les fois passées. Voilà les amis ce que je tenais à vous dire. En troisième partie donc, nous avons dit quelque chose de très important. Voilà, je voulais vous parler de la communication. Parce que la dernière fois, dans la deuxième chaîne, nous avons parlé de la communication avec le KCC trois fois que vous devez comprendre que le KCC a des millions de personnes qui écrivent. Vous savez très bien que quand vous êtes 123 000 sélectionnés, derrière les 123 000, il y a les coachs, il y a les amis, il y a les gens qui veulent, il y a les curieux, il y a des accompagnateurs qui sont là, donc ils reçoivent énormément de demandes. Et qu'est-ce qu'ils font quand ils reçoivent les demandes? Ils ne peuvent pas répondre à chaque demande spécifiquement. Ils ne font pas des réponses spécifiques par demande. Voilà pourquoi quand vous allez répondre, vous allez poser la question au KCC que vous avez besoin de savoir votre DS et tout, vous allez avoir toujours la même réponse, d'accord? Quand vous allez demander est-ce que j'ai reçu ma seconde lettre, ils vont vous répondre également d'une autre façon. Donc, ils ont un modèle calqué déjà qui répond à toutes les demandes qui se ressemblent. Donc, ici chez nous, aux États-Unis, naturellement, on parle du record. Le record, c'est quoi? C'est la source, c'est votre dossier. Dans votre dossier, donc, il est indiqué, je vais le lire en français pour vous, il est indiqué que vous avez soumis. C'est très important. Celui qui me demandait, il y a quelqu'un qui me demande comment faire pour savoir si on a soumis sa DS. Il faut écrire au KCC. Quand vous écrivez au KCC et que vous lisez la première phrase, record indicate you have submitted et complète an valid DS 2016. Ça veut dire que vous avez complété et il n'y a plus match, il n'y a plus lieu de chercher. Votre dossier est déjà entre les mains du KCC. Alors, ils disent donc ici que pour vous et pour chaque membre de votre famille, le compte Tucri 5 heures, au compte Tucri 5 heures, les interviews sont programmées numériquement, basées sur les case numbers, basées sur vos case numbers et suivent un certain processus. S'il vous plaît, référez-vous au Visa Bulletin. Voilà. Le reste, c'est qu'on vous montre juste les sites des Visa Bulletins et puis le reste. Ces Visa Bulletins sont mis à jour after 15 days each month. Donc, ils disent après 15 jours.
après 15 jours chaque mois. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure en vous disant que normalement c'est 15 premiers jours. Mais eux ils disent ici after. After ça veut dire après. Ça c'est pour que vous ne leur mettez pas la pression. Mais normalement c'est du 1er au 15. La date à laquelle les DV loterie, les visas bulletins doivent apparaître. Mais quand vous ne les voyez pas là, vous ne pouvez pas vous plaindre parce qu'ils vont vous dire tout simplement que après 15 jours, donc normalement vous deviez attendre. Mais en principe, c'est les 15 premiers jours du mois et le second bulletin, les notifications apparaîtront par la suite. Voilà donc ceux qui vont écrire au KCC pour leur demander l'état d'avancement de leur dossier. Voilà la réponse que vous allez avoir. Elle sera unique et elle sera complète, elle sera distinguée comme ça. On copie, on colle et puis on vous renvoie. Il n'y aura jamais votre nom sur le mail, il n'y aura jamais votre case number. Ça, c'est pour vous dire que c'est un mail classique qu'on a pour tout le monde et qu'on balance comme ça quand vous avez envoyé un mail et on vous dit il n'y a pas de problème. Ne confondez pas ce mail avec l'accusé de réception. L'accusé de réception, c'est la boîte automatique du serveur du KCC qui vous répond en disant nous avons reçu votre mail et nous allons vous répondre. Ça, c'est autre chose. Maintenant, quelques temps après, vous allez avoir ceci. Quand vous avez fait la demande de réouverture, Reopen DS, là-bas aussi, vous avez un mail qui est classique. Vous n'aurez jamais les informations qui vous concernent. On va vous envoyer le truc en vous disant que nous avons reçu votre demande et nous allons vous répondre. Et ils ne vont jamais vous répondre parce que qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont ouvrir votre DS et à vous d'aller regarder pour voir que votre DS a été ouvert ou pas. Be careful, avant d'ouvrir les DS, il faut vraiment savoir ce que vous voulez faire. C'est pour ça que je vous dis, un conseil est toujours, n'est jamais de trop, est toujours quelque chose qui peut vous accompagner à ne pas oublier, à ne pas rater quelque chose de tragique. Parce qu'il suffit d'une petite erreur comme ça pour compliquer votre dossier, pour pouvoir retarder votre dossier, pour pouvoir fermer la possibilité d'avoir votre visa, pour rendre un petit peu plus long votre processus. Voilà ce que je tenais à vous dire aujourd'hui, les amis. Soyez bénis et sachez que nous sommes tous dans la bonne direction. Vous et moi, nous allons rester connectés et partager toujours pour que nous essayions de atteindre cette audience que nous avions déjà commencé à consulter depuis et nous avions dit, n'oubliez pas que quand on aura une audience importante, on va commencer à cogner les portes au niveau du KCC pour pouvoir avoir un certain nombre de demandes parce que ça va venir. Les DV se suivent, mais ne se ressemblent pas, les amis. Bonsoir à tous et à tous. Soyez les bienvenus dans la nouvelle chaîne. Bonsoir.